Salut les gars, c'est Thomas Chessen. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la Nordev pour le Motor Expo 2025. Franchement, ça fait plaisir d'être là parce que, pour tous ceux qui ne savent pas, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu cette expo. Et perso, la dernière fois, j'avais pas pu y aller. Donc cette année, je me suis dit, il faut pas que je loupe ça. Il y a du monde, franchement, il y a de la moto partout. Tous les gros concessionnaires sont là. Il y a du Suzuki, BM, Yamaha, Kawa, et j'en passe. Pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, je vais essayer de vous faire kiffer un max avec cette vidéo. En bonus, à la fin, il y a un show trial avec Stéphane Fontaine et Kenny Thomas. Stéphane Fontaine, c'est un ancien champion de BMX. Et Kenny Thomas, il avait fait incroyable talent. Et franchement, le show, il est bien incroyable. Bref, on perd pas de temps, on y va direct. Let's go. Alors là, on découvre, on est en train de rentrer. Petit stand de modèle réduit là. Bon, je vais essayer de montrer le maximum, hein. Franchement. On va commencer par les modèles réduits. Suzuki 1300. Kawasaki Honda. En tout cas, c'est des belles décales. Hein. Belle 103. Mais on reconnaît qu'elle avait un level. Elle est de toute beauté, hein, ZF. Beau carrelage, hein. Automatique, exhaust control. Regardez-moi ça. Ça dévire un de ouf pour porter ce truc, non? Le 205. L'utilitaire de 1980. Bon, franchement, je ne connais rien en voiture, mais bon, quand je vois des durites rouges, des trucs comme ça indique que normalement c'est préparé. La BM à Messrine, ça. Ça, c'est des véhicules qui roulent ou qui sortent que pour les expos? Ah, j'aime bien les préparations comme ça. Là. J'aimerais bien savoir ce que c'était à la base. Je sais pas si on voit avec le reflet, mais école de pilotage, d'accord. Différentes voitures, on a l'Alpine, la Audi TT. Donc c'est une Alpine. Mais Alpine, c'est Renault à la base, non? Ouais, okay. Voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet. Les scooters. C'est quoi cette marque d'ailleurs? Ah, Kymco. Kymco 400. En plus, celle-là, elle est numéro bien. Oui. Mais là, de toute manière, on ressent l'affiliation avec KTM. Hein. Et déjà, il y a une différence de prix entre le bétail et le chevaux. Il y a le stand Suzuki. Après. Bah, tu m'étonnes le petit niveau de ça. Ouais. Le petit, il a vu, il a tiré le doigt et il a fait « Eh, je veux ça !» Donc là, c'est du COV. COV, mais qu'est-ce que c'est que COV? Je connais pas. En tout cas, c'est joli. Hein. Remise de 1500 €, 450 rallye régulier. COV. Alors après, maintenant, il y a de plus en plus de motos chinoises, hein, donc je sais pas si c'est chinois. C'est pour ça que je connais pas. Ça n'a pas l'air d'être trop mal équipé, hein. Il y a du Nissin au freinage. Sable moteur. Faut voir. Husqvarna Norden 900. C'est pas mal ça. Les bras aussi, hein, t'as vu? Ah, ça fait surtout baroudeur quoi. Alors, les scooters ça m'intéresse pas et quand il y a 2 roues devant ça m'intéresse encore moins.
on coupe au montage. Là, ça va sentir la fusée. Là. M Miller R. Ah non, c'est même pas un M. Quand tu vois la déco, je pense. Ah, il y a des jantes en effet, c'est pas des jantes carbone. C'est juste cette petite protection carbone. C'est mignon. C'est mignon que ça. C'est de belles machines. Hein. Regarde-moi ça. Donc là, on est d'accord. M1000XR par contre. Oui. La carbone, jante carbone. C'est des pneus, là, jamais oublié ça, les gars. Non, bah ça. Merci de ne pas monter. Non, ça, je risque pas. Je dis rien, je pose mon cul dessus, j'use la selle, c'est bon, ça va coûter assez cher. Tu vois, ça c'est A2, ça peut être A2, je crois. Si je me trompe pas. Ouais. F900. En tout cas, comme première moto, c'est joli. Hein. R1250. Oh, le pot d'échappement, mon gars, c'est toute l'industrie métallurgique de l'île qui sait. S Miller. Après, c'est pas la nouvelle S Miller, ça. Je pensais qu'on allait les voir. Bon, on va peut-être, on va se balader dans le stand, on va peut-être les voir. Et ça, du coup, c'est pas la dernière. C'est plus les mêmes viennent d'avant. Ouais. On va pas faire de l'interfile avec ça. C'est énorme. Belle machine. Ah oui, d'origine. Ouais. Mais d'origine, sous option quand même. Hein. Moi, les gens, quand ils ont changé les optiques, ils aimaient pas là, les nouveaux phares. Moi, j'aime bien. Et en plus, je préfère la normale. Et la normale est quand même costaud. C'est pas si fin que ça. Hein. On n'aura pas vu la nouvelle S Miller. Tu attendais à moi ça aussi. Ouais, bah après, est-ce qu'ils les ont reçus à La Réunion? C'est un tunnel d'autoroute. Là, ça, c'est ton collègue, ça. Là, on arrive chez Suzuki. Donc forcément, moi, il y a un lien. Ça, c'est la Katana. Et on n'en voit pas beaucoup du tout hein, sur la route de ça. Hein. Ah oui. Ça, c'est la combien? C'est la 1000 ou la 950? Ok. Celle-là. Ah, c'est la 1000. Moi, je l'aime, mais en noir. Là, on voit les nouvelles GSX vitesse. Noir, cadre rouge, lampe rouge. C'est joli aussi. Hein. Il avait fait des promos. 11 500 quand même. Ouais, si vous êtes en métropole, vous êtes choqués. Et c'est les prix d'ici. Franchement, en noir et rouge, là, elle est jolie. Hein. Jolie en jaune. Hein. Donc je m'étais renseigné, en fait la couleur jaune, je crois en France elle arrivait assez tardivement pour la 8R. Et nous à La Réunion, on l'a depuis quasiment le début de la sortie de la moto. Parce qu'en fait à La Réunion, ils commandent, si je ne me trompe pas, directement les motos. Ils commandent directement les motos au Japon. Et ça en 800, ça a été élu meilleur trail je crois en 2023. On regarde. Merci. Ça c'est une machine. Ça moi je kiffe avoir ça un jour. Mais je crois qu'il faut que je déménage pour avoir ça. Ah ça c'est la nouvelle RSV4 ça. Attends la nouvelle. Je sais pas si c'est la nouvelle. Quelle année? 2025. Si. Ça claque de ouf. C'est beau. C'est beau, ça marche bien. Regarde-moi là. Ah ouais ça mais t'as même pas le choix ça, tu peux même pas me mettre une selle passager là-dessus. Il faut voir, il y a des biens beaux, hein. Je préfère comme ça. Hein? Je préfère largement comme ça. Ah ouais ben moi je trouve les deux, elles sont super belles. Moi j'achète les deux. 27 000, 33 000, RSV4. Ah non c'est la Factory, c'est pour ça.
C'est la factory, c'est pour ça que c'est plus cher. Exactement, tu as les fourches avant Fourche pilotées en Hollins, amortisseur arrière piloté. Ouais. Hollins. Et sur la base, sur celle-là, c'est Là tu auras que du sac. Saxe. Bon, c'est des machines de luxe. D'où les quarts de prix. Et nous on les a eu juste avant ça. Et ça, c'est 2025, ça, les deux RSV4. Euro 5 plus 2025. RS 660. C'est comme ça la Touareg, ça c'est joli. Hein. Et c'est surtout Aprilia, leur force, c'est qu'ils font vraiment des belles couleurs, des belles décos. Regarde la selle. Avec un échappement SC Project. Le catalyseur, c'est pas commun de le voir là. Après, peut-être pour que les bécanes cross, c'est souvent ici, je sais pas. Après, comme c'est homologué, c'est un cross. Je pense. Attends, ah non, c'est pas électrique. C'est pas électrique. Mais c'est quoi Benda? Je connais même pas Benda. Non, quand j'ai vu le look, je me suis dit, bah ça c'est électrique ça. 4 cylindres en ligne. Sérieux? Et il est où l'échappement? Celui-là. Ouais, il y a les Ouais. Éligible A2. Mais c'est un 700? Wow. Il y a 2 euros là-dessus. 700. 6 vitesses, 235 kg. Le pneu arrière, il est plus gros que le moteur. Ah, c'est sûr. Hein. Je suis un gros noob, hein, mais je connais pas cette marque. Hein. Comment on appelle ça du buggy? Ça doit être vraiment agréable de conduire ça. Hein. Alors ça c'est Sherco. Il a même le vélo électrique Chiaco. Tu ne connais pas, ça ne connais pas. Ça c'est super mode, cross. Ouais, parce que CF Moto à la base, je crois que c'était une marque qui faut plus spécialisée dans les buggy à la fin, à la base. Tracer 9. Et moi je trouve que ça fait vachement de plastique. Hein. Bon, on sait hein, que c'est du plastique, mais 09, YKMT. YKMT c'est les boîtes auto. MT-07. Bon, néanmoins, l'optique il est plus joli qu'avant, je trouve. MT-03. Et je savais même pas que ça se vendait encore les MT-03. MT-125. La MT-03 elle a 8000 balles. Je me demande, le MT-07 il est à combien? Il était à 11 000 euros. 11 000 euros. 11 000 euros. Et je me demande si ça, c'est pas le prix du MT-07 en métropole peut-être. Par contre, R125, t'as 16 ans. Tes parents t'achètent ça, je pense que t'es le roi du monde. Ouais, le T-Max. Avec la déco Scarface. Dans les mains de parade. MT-07, ça va. Ah, ça fait bien de la déco comme ça. Hein. Ouais, c'est original. Faut faire des bécanes comme ça. Avec le support bulle comme ça, ça fait vraiment années 90-2000 quoi. J'aime bien les trucs comme ça, les petites touches. Là, c'est du Kawasaki. Ah, ça, c'est la nouvelle Z900, non? Ouais, nouveau Z900.
avec les nouvelles optiques. Et je les pensais plus larges. Mais j'aime bien. Le réservoir, il est déjà roulé aussi. Après, ça c'est normal, c'est des modèles d'expo. Ils vont pas l'élitruyer. Ah, elle est belle hein, la Z900. Regarde, hein, ils vendent la Z900 à 2. Ça c'est pas de performance. Je crois que tu as directement l'échappement à cra. Tu dois peut-être avoir le shifter, je pense. C'est top quand elle est comme ça. Ah ouais. Le prix aussi est top. Ninja 650. Ah, c'est joli hein. À ne pas confondre avec la ZX6R. D'ailleurs, là-bas, tu as la ZX4RR. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que déjà il y a un ZX4R? Et c'est quoi la différence entre le 4R et le 4RR? 13 000. Moi, c'est la 6R, quoi. Je rêverais de l'avoir. C'est super beau, moi, je trouve. Ça fait vraiment reptilien. Z125, avec un échappement particulier. Hein. Z500. ZH2. ZH2. Super charged. Par contre, tu mets cette somme dans une moto comme ça et tu es obligé de changer l'échappement. Tu peux pas rouler avec. Est-ce que quelqu'un achète ça et change pas l'échappement? Franchement, tu gagnes 25 kilos en changeant l'échappement. Là, la Versys. Noir et rouge chez Kawa, je suis vraiment pas fan, moi. Je préfère... Ouais. Après, c'est pas moche, hein. Mais je préfère sur le noir et vert. La plupart de nous, quand on entend Kawa ou quand on se direct. Ah, bah oui. Là, alors c'est quelle boutique, ça? Ah, c'est Bourbon Bike. Ah ouais, mais moins 50%. Offre du son. Voilà, on est chez Honda. On commence par du lourd en plus. Là, c'est Goldwyn. Regarde-moi ça. Ah, les derniers modèles. C'est lourd dans tous les sens du terme. Ouais. Un petit rangement téléphone, prise USB. Bon, je touche pas trop quand même. Je sais que c'est full option. Manque le petit dosseret. Est-ce qu'ils ont la nouvelle CB 1000 Hornet Africa Twin NX 500? Ah, c'est la nouvelle. Mais c'est NX ou c'est CB 500X? Ah, c'est la nouvelle CB 500X. Mais pourquoi il est marqué NX? Bonjour. Vous avez la nouvelle 1000 Hornet? Ah oui, bien sûr. Ah ok, ça c'est... On va la voir. Ah oui, ben. On a en deux coloris, blanc et gris. D'accord. Après, on a les SP qui arrivent. Il y a 2 SP qui rentrent mi-juin et 5 en juillet. Elle pèse combien ça là? 211 kg, tout plein fait. 211? 211. Ah d'accord. La normale fait 152 chevaux, la SP 157. D'accord. La SP, tu as le shifter en plus, amortisseur au ligne. Ouais, j'ai vu pas mal d'essais sur internet, sur YouTube. À tous les essais que j'ai vus, pareil, ils sont tous contents de la moto. Ouais, j'ai vu. Bah, surtout qualité-prix quoi. Et par rapport au CB1000R que vous aviez avant, Alors, là, Neo Rétro. On n'est pas sur le Neo Rétro, c'est un petit peu plus cher parce qu'il était mieux fini, il avait le monobras, il avait en électronique avec plus d'équipement. Ouais, c'est une gamme un petit peu au-dessus, non? Ouais.
Et ça, c'est la nouvelle, c'est l'optique de la nouvelle 750. Tout à fait. D'accord. Et la 500, elle a pas le même aussi, optique? Non, la 500 est juste à côté. Ah ouais, d'accord. Bah, les phares, faut aimer quoi. Ça va. Ça, j'aime moins. Il y en a qui aiment, il y en a qui préfèrent les anciens. Là. Ouais. Les couleurs, je pense, attention. Ouais, la nouvelle 750 là. Enfin, je dis nouvelle parce qu'ils ont changé du coup le phare. Voilà. On en voit encore, hein. On en voit déjà, je veux dire. Ça, c'est le trail de Ducat. Ouais. Bah, c'est la déco qui est jolie. La Desert X, c'est le trail de Ducat. Ça, c'est joli hein, quand même. Hein. Moi, j'aime bien en tout cas. Ah ouais, ça en plus, c'est le V4S. Avant, tu les reconnaissais avec la fourche jaune, je crois, les S. Ça fait très recamato. Ah, il fallait même pas mettre un 2 devant, faut mettre un 3. Ah oui, c'était même pas Panigale. Je serais curieux de voir de près une petite V2. 41 000 balles, V4S. Là, la Diavel, alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Esthétiquement, moi, je trouve que ça ressemble à un hamburger. Tu regardes le pneu arrière, le monobras, c'est super beau, l'échappement comme ça, c'est original, c'est joli, tout est bien fini. Mais je sais pas, il y a un truc qui... Voilà, la V2. Ça, c'est une V4S, ça, c'est une V2S. Donc ça, c'est un bicylindre. Ah, c'est sûr, mais regarde le bras aussi, hein, comment il est qualitatif. C'est des belles machines. Hein. C'est plus sobre. Moi, pour l'utilisation que j'en ai, tu vois, je préférerais peut-être un V2. Tu vois. C'est ça, le Street Fighter, donc V4S, qui existe en V2S aussi en V2. Ça, c'est vraiment des motos de luxe. Hein. Très joli. Le noir mat, c'est joli, mais ça doit être fragile à la rayure. Regarde-moi ce monobras là. C'est incroyable. Du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est la V2, mais pas la V2S. Ouais, ça me convient, c'est suffisant. On le voit, mais c'est pas un monobras. Ah si, oh, la connerie. Je regarde de l'autre côté, je vois les boulons et tout ça, les renforts, je me dis mais pourquoi elle a ça si c'est pas un mono? Et en fait si. Mais est-ce que c'est sous option? Parce que moi il me semblait qu'ils avaient retiré ça pour que le budget il soit plus bas. Je pense pas les sous-options. Roadster, Ducati Monster. Ça tu vois, tu regardes ça comparé aux autres. Tu te dis ouais c'est bien plus bas, mais n'empêche qu'un Monster c'est kiffant. Bicylindre en L, tu vois. Ça 111 chevaux. Rapport au poids de puissance. Ça a 93 Nm à 6500 tours, donc c'est vachement bas. Donc vachement bas, c'est assez bas. Ducati Super Sport 950. On peut même pas mettre le trou. Ça c'est la Hyper Motard. Ça c'est kiffant ça. Là, deux motos. Ça c'est de l'expo. Ah, tu vois les pièces mécaniques, c'est incroyable. C'est de l'orfèvrerie. Tu vois, en bleu,
Bonjour. En bleu, moi je la préfère en bleu. Prix salon 8600. Ah mince. Bonjour. Ça va. Oui. On regarde. Je vous en prie, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci. Merci à vous. Bon, le prix salon c'est 8000. 8000, tu gagnes 600 euros. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est un 3 cylindres ça. Vous avez la main, elle avait démarré. Ouais. 175. Et qualité prix, bah, t'as une moto qui est quand même pas mal jolie. Oscillant, jolie. Voilà. Regarde, ils ont même mis. C'est le cache, mais c'est pour faire refroidir le freinage en fait. Bon, c'est joli hein, parce que je crois pas qu'elle a. Ah, il y a un petit. Série ça, l'amortisseur de direction. Ça c'est un 800 NK. En fait maintenant tous les roadsters s'appellent NK. 800 NK. Bonjour. 125 NK, 675 NK. La 675 d'accord. Et les anciennes en fait, 650 tout ça, ça existe plus. Non. Ça a été remplacé par cette. Maintenant tous les NK ils ont la même façade. Plus ou moins. On va dire que ça va rester dans la même lignée, mais tu vas voir qu'il y aura des détails qui changent un peu de chaque modèle. Ok. La 800 est un peu plus large, la 675 un peu plus fin en haut, et la 450 c'est vraiment les petits blocs. Ok, bah, je vais regarder ça. Pas de soucis. Merci. Donc voilà, là c'est la 125. Ah ouais, en effet, les optiques changent un petit peu. Bonjour. 125. Alors ça c'est la combien? 450. Et là on est sur la 675. Je sais pas pourquoi ils ont sorti une 675 étant donné qu'il y avait une 800. Ah parce que c'est un 3 cylindres. Rapport qualité-prix et la vente. Non, c'est un 3 cylindres. Alors que le 800 c'est un bi. C'est incroyable. Là, tu vois le moteur il s'élargit. Il reçoit bien ici comparé à la base. Ah ouais non franchement la 675 elle a combien de chevaux? 75, tac tac tac. « 90 chevaux. Moi, tant que je la vois pas sur la route, ça me fera mal au cœur. Et ça, c'est la 800. Ah non. On a le droit de faire des belles photos. Pardon. Ah, c'est des belles machines. Eh mais tu vois, mais j'ai l'impression que la 675, elle est bien plus finie que la 800. N'hésitez pas, monsieur, c'est des questions ou quoi que ce soit, on est là. Hein. Ouais. Super. Ça va, Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, super. Tu hésites pas, hein? Ouais, la 675, elle est pas mieux finie que la 800? Par rapport à quoi, tu vois? Moi, je sais pas, le bras oscillant, déjà, tu vois que j'ai l'impression qu'il est plus joli. Alors, le style est différent parce qu'en fin de compte, on n'est pas sur le même modèle. Parce que, par exemple, en fait, tu le vois bien sur la SR, on a un bras oscillant type banane. Donc, en fin de compte, ce type de bras oscillant comme ça, ouais. c'est un peu plutôt plus voué. qualitatif. Alors, c'est pas que ça. En termes de répartition des masses, ouais, c'est différent. Ouais. Après, sur ce modèle, tu es plutôt sur un cadre en acier type CRMO. Et je sais que ce sont généralement de nouveaux cadres. Et pour le coup, en termes de prise d'angle ou autre, sensation sur le véhicule, tu as un meilleur feeling. Après, ça dépend vraiment de la personne. Donc, ce qui est bien, en tout cas, c'est que tu as des gens, nous on avait peur que ça ressemble trop. D'accord. Mais sauf que tu n'es pas du tout sur la même machine. Ouais, tu es sensiblement sur les mêmes cylindrés, à peu près bien sûr. Ouais. Sauf que le gars, en fait, il va essayer une 800. Et qui va essayer une 175, c'est deux mondes différents. Et ça, c'est top pour le coup. Tu vois. Au moins, toi, tu peux choisir et voir qu'est-ce qu'il en est par la suite. D'accord. Ouais, parce qu'en plus, ça, c'est un bis, ça, c'est un 3. C'est ça.
89 chevaux, 80 Nm, 95, non, 95, 81 et 89 sur le moteur. Donc ça bouge un peu. Ouais. Ok. Mais c'est bien, nous on les aura bientôt fini pour les mettre à l'essai. Ah d'accord. Donc dès que tu es prêt, tu viens essayer, tu vas faire ton petit tour et puis voilà. Ouais, bah c'est super. Nickel. Allez, bonne journée. Non, bah ça sera à faire. Hein. Faire un petit essai. Et regarde-moi cet écran là, c'est une télé. Là c'est laquelle? Ça c'est la 800. Ça c'est Zontas. Ah ouais, la face avant, je suis pas fan du tout de la face avant. Hein. Les phares, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a un transformer. Bon, après, les Yamaha, ils connaissent hein, cette critique. Ça fait balèze, mais pour comparer, elle est plus basse que le. Après, de toute manière, les motos comme ça, franchement, ce qui attire en premier les gens, ils voient l'équipement, ils voient que ça coûte des milliers d'euros moins cher que chez la concurrence japonaise. Bah, ils ne se posent pas de questions plus que ça. Ça, ça va être de la bagagerie. SW Motec. Ah, c'est une Bimota. C'est la moto. Ah ouais. Bimota. Ça, je crois que de mes yeux, c'est la première fois que j'en vois une. Avec des échappements Terminioni, Deville. J'ai appris récemment que Deville, c'était une marque française et que le mec s'appelait Deville à la base. D-E-V-I-2-L-E. Oh là, que se passe-t-il? Une pause. Il y a plein d'exposants hein, qui de tout et n'importe quoi. Hein. Du coup là on est chez Indian. Alors cette moto moi je l'aime bien. C'est la FTR. Ouais, FTR. Ça c'est un couple il me semble de malade. Et 120 Nm à 6000 tours. C'est combien? 200. Mais ouais mais même. Ça la finition. C'est joli. Échappement Krapovic. Suspension Hollins. Non qualitatif. On n'aura pas le compteur allumé mais un petit compteur modeste. Hein. T'as vu tout le carbone? Malheureusement, j'avais pas le matériel pour. C'est vraiment joli. Hein. Indian, c'est. Pourquoi je mets un S à la fin? C'est Indian. Tu sais que sur les Harley, tu vois le sélecteur, oui. Et ben il est des deux côtés. Et soit tu passes les vitesses avec l'avant du pied, soit tu les passes au talon. Tu vois? Au lieu de lever avec ta pointe des pieds, tu descends avec ton talon pour lever les rapports. Regarde-moi ça. Malheureusement, je ne connais pas sur ce type de moto pour apprécier, on va dire, à sa juste valeur ces machines. Là, c'est pareil. Hein.
ça le tableau de bord. Les belles couleurs, le moteur en noir mat, propre. Les soudures de cadre sont propres. Là, du coup, on passe sur Triumph. La Tiger. Là, ils ont totalement changé de façade. Face avant. Toc, toc, toc. Bon, qui dit Triumph dit 3 cylindres. Ah, le compteur est minus. Hein. C'est avec du Road 6 d'origine. Franchement, il y a... Bon, là en jaune, là, c'est pas la couleur que je préfère, mais c'est une bonne moto à dos. Ah oui, ils ont ressorti la Daytona. Bon, ça n'a rien à voir avec l'ancienne Daytona. Mais si vous aimez Triumph, vous aimez le look sportif, c'est quand même une belle machine. Très belle machine. La Street Triple, bien connue. Street 765R en ado. Ça reste une moto quand même. Je me dis si un jour je sors des japonaises, ce serait peut-être un bon compromis. Alors ça c'est là, toujours la Street mais en RS. Et tu vois, hein, là c'est quand même c'est sur une gamme au-dessus, on va dire que. Tu peux pas comparer ça avec une 800 japonaise. Le nettoyage, l'entretien et sa forme pendant tout ça avec les bambous. Vous avez des aspirateurs vapeur pour les sièges de voiture. Ils ont fait le stock de Tiger. Là, la Speed Triple, mais en look, je sais pas comment ils appellent ça. Et là, les aiguilles, on vous offre les contrats. Donc, si vous n'avez pas encore fait, c'est donc la version, allez voir sur mon DR. Je sais pas si toutes les RR ont cette face avant. Mais en tout cas, ça marche fort, ça. Hein. Ouais, ils en ont profité pour faire des petits jeux, des petites ambiances fête foraine, et là on se rapproche de la nourriture. Ouais, l'espace déjeuner, il y a quand même pas mal de choses, hein, pas mal de stands. Hop. Pas mal. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous prie de faire un bon applaudissement pour le meilleur, le plus grand, l'unique, Monsieur Félix Thomas.
Un tonnerre d'applaudissements et d'encouragement pour Giovanni. Giovanni, merci toutes les voir. Qui est la champion de France, vice-champion du monde, nous passe le backflip là-haut. Backflip là-haut. C'est maintenant. Monsieur Kenny Thomas, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, Stéphane Fontaine, il est champion de la Réunion, vice-champion de France, 2e au championnat national. Depuis 1998, il nous fait vraiment l'honneur d'être avec nous pour accompagner son ballon. Stéphane, un petit mot. Franchement, c'était un plaisir de rouler avec Kenny Thomas, un aussi grand champion. Et le public était chaud aussi, donc merci à vous tous. Écoutez, je vous remercie encore une fois. C'est un vrai plaisir d'être ici, de poser mes roues à La Réunion. C'est la première fois en moto, j'étais déjà venu en vacances, j'avais déjà surkiffé. Non, c'est une expérience inoubliable pour moi, je suis vraiment content d'avoir fait ce spectacle. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Merci. Bon les gars, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, que ça aura servi à tous ceux qui n'auront pas pu venir. Il y avait beaucoup de stands, toutes les marques étaient représentées, il y avait le show. Franchement, on a passé une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!